Merci, Guy. Merci, Pasteur Guy. Merci à toute l'équipe pastorale. C'est encore une fois un privilège pour moi d'être ici. Merci de m'accueillir si généreusement. Et vous savez quoi? On a eu un invité spécial, il n'y a pas si longtemps, à notre église aussi. Avez-vous entendu parler de ça? Oh! Ça a été une bénédiction pour nous aussi. Un moment historique encore, hein? Et on a fait prêcher votre pasteur pas une fois, mais 2 fois. Est-ce que vous étiez fatigué, pasteur, après? Non? Non, on dirait que l'énergie était à son maximum à la fin du 2e. En plus, ça continue. Non, ça continue. À 3 fois, hein, c'est ça. Merci beaucoup avec sa femme qui est venue aussi parmi nous. Merci de nous avoir fait cette grâce-là, de nous avoir prêté votre pasteur. Et merci de nous accueillir. C'est une joie pour moi. Et merci à l'équipe de louange. Hein. On a passé un bon temps dans la louange. On s'est rappelé la croix. Vendredi saint. Et aujourd'hui, dans notre monde, certains parfois voudraient peut-être enlever la croix du message de l'Évangile. Dans notre culture, la croix, c'est repoussant. On devrait parler tous des beaux aspects, mais pas mettre la croix peut-être. Est-ce que ça serait le même message? Est-ce que le message serait aussi puissant? En fait, enlever Vendredi saint de Pâques, c'est enlever la puissance de l'Évangile, la puissance de la transformation. C'est enlever la plupart des chants qu'on a chantés ce soir, sinon tous, pas vrai? Et ce soir, on veut s'arrêter pour célébrer Pâques en glorifiant Dieu dans nos vies. C'est le titre de mon message ce matin. Un jeune garçon, un petit garçon, sa sœur, à vrai dire, avait besoin d'une transfusion sanguine parce qu'elle avait une maladie assez rare. Et pour cette maladie-là, donc, on cherchait quelqu'un pour lui donner du sang. Et son frère avait eu la même maladie, une maladie rare, et lui avait été guéri. Et ce qu'elle avait besoin, donc, c'était une transfusion non seulement du même groupe rare sanguin, mais de quelqu'un qui avait eu cette maladie qui avait été guéri. Donc, son frère était la personne parfaitement désignée pour faire tout cela. Alors, le médecin arrive puis il demande à ce jeune garçon, il dit, « Est-ce que tu serais prêt à donner ton sang pour ta sœur? » Mais là, il reste surpris parce que le garçon hésite. Sa lèvre commence à shaker. Et mais là, le jeune garçon, il dit, après un instant, il dit, « Certainement, pour ma sœur, je vais donner mon sang. » Alors, on déplace les lits dans l'hôpital, on place le lit un à côté de l'autre, et il s'appelait Johnny. Johnny, lui, était robuste et en santé. Sa sœur, Marie, était pâle et frêle. Et il ne parlait pas, mais il se regardait avec un sourire jusqu'à temps que l'infirmière insère l'aiguille pour la transfusion de sang. Et lorsqu'il a inséré l'aiguille, Johnny a perdu son sourire. Puis, mais bon, après ça, il continue. Puis, le sang circulait. Johnny regardait ça. Et à un moment donné, lorsque la transfusion de sang commençait à se terminer, Johnny brisait le silence et il demande au docteur, « Docteur, quand vais-je mourir? » Le jeune garçon pensait que ce que le docteur lui avait demandé, « Es-tu prête à donner ta vie pour sauver ta sœur? » Alors, lorsqu'il avait vu l'hésitation du petit garçon et sa lèvre trembler, ça lui semblait drôle. Mais lorsqu'il entend cette phrase-là, pour le médecin, ça change toute la donne. En quelques instants, ce jeune garçon a décidé de donner sa vie, même si ce n'était pas ça, à sa sœur. Le médecin a été sûrement touché de tout cela, mais la réalité, c'est que le jeune garçon n'a pas eu à donner sa vie. Mais Jésus-Christ a eu à le faire pour vous et moi. Est-ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, mon frère, ma sœur? Sans le sang de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on est complètement perdu. Et ce soir, j'aimerais nous rappeler que Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais j'aimerais vous emmener à revisiter la fête de Pâques d'une toute nouvelle façon peut-être. Peut-être que non, mais vous allez voir, j'aimerais qu'on regarde la première diapo.
et qui nous montre un passage. Vous pouvez tourner dans votre Bible, si vous avez votre Bible, dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Je vous la montre dans la version sommaire. Des fois, dans certaines versions, c'est intéressant de lire pour voir comment eux amènent la traduction. Et des fois, ça nous éclaire sur le sens. Mais regardez comment la fête de Pâques est présentée dans ce texte-là. Et on va essayer juste d'aller chercher quelques bijoux pour cette fin de semaine de célébration de la Pâques. Faites donc disparaître tout vieux levain. C'est dans le contexte du chapitre 5 de discipline. Mais je ne veux pas entrer dans tout le sujet. Je veux surtout qu'on s'arrête sur l'idée que Paul cherche à nous communiquer ici. Alors, faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été crucifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Dans la version seconde révisée, il est écrit que Christ est notre Pâque. Mais voyez-vous, le texte ici, ça serait intéressant, j'aimerais ça quasiment vous poser des questions, vous faire parler. Mais comment est-ce qu'on célèbre la Pâque dans ce passage-là? Et c'est très intéressant. Il y avait du péché. Paul, il dit, Christ est notre Pâque. Célébrons la Pâque en enlevant du milieu de nous le péché. Regardez le texte, comment est-ce que c'est écrit. Et si vous regardez bien, c'est comme si Dieu, vous savez, dans le contexte de l'Exode, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il a délivré son peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens, pas vrai? En Jésus-Christ, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché, de la mort et du jugement. Amen? Alors Dieu nous délivre de cet esclavage-là en Jésus-Christ, Christ qui est notre Pâque, mais célébrer Pâques, c'est de vivre une vie sans le péché. Regardez le texte, c'est magnifique. Quand nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Et les gens sortaient le pain sans levain lorsque c'était la fête de Pâques. On sortait le pain sans levain, on sortait ça du milieu. Ils faisaient diligemment une recherche pour tout enlever ça des foyers parce qu'on se rappelait à travers cette fête-là que les gens avaient quitté l'Égypte à la hâte. Mais pour nous, dans l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a délivrés du péché, on célèbre en se rappelant que Christ a purgé nos vie du vieux levain. Et dans le cas ici qu'on peut lire, le vieux levain, c'est le mal et la méchanceté. En d'autres mots, si durant cette fin de semaine, on loue Dieu de notre bouche pour Pâques, on célèbre Dieu, mais que je vis dans le péché, ça marche-tu? Ça ne marche pas du tout. Et le texte ici semble dire que on est dans la vie chrétienne, dans la célébration de la Pâque continuellement. On a été délivrés de la Pâque, de l'esclavage du péché et tout ça. Donc, pour célébrer pleinement Pâques, frères et sœurs, savez-vous qu'est-ce qu'on a à faire? Éloigner de nous les péchés et célébrer Dieu parce qu'il nous a donné la puissance dans sa grâce d'en être libérés. Ça change toute la façon de voir la Pâque, vous ne trouvez pas? Parce qu'on pourrait dire, on va louer le Seigneur, on va célébrer avec notre bouche, mais dans notre vie cachée, à quelque part, on regarde ça, oups, il y a un péché. Un péché que je ne suis pas prêt à laisser. Mais ce que Dieu nous dit à travers Paul, vous voulez célébrer la Pâque? Célébrez-la. Célébrez-la, regardez bien, uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen? Et c'est tellement extraordinaire. La grâce de Dieu ne nous donne pas la permission de pécher, mais la puissance de vivre dans la sainteté. La grâce de Dieu ne donne pas la permission de pécher, mais de vivre dans la sainteté. Christ nous a séparés du péché et célébrer la Pâque, c'est vivre loin du péché. Le passage suivant sur la haute diapositive, c'est juste un chapitre suivant, mais regardez encore.
Il nous donne les raisons et le pourquoi qu'on est capable de vivre sans le péché. Encore une fois, je n'entre pas dans le contexte. Je veux qu'on s'arrête à cette idée de célébrer la Pâque en glorifiant Dieu dans nos vies. Regardez, dans 1 Corinthiens 6. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Est-ce qu'on a des raisons de ne pas pécher? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. On l'a chanté ce soir. Oh, je te donne ma vie, Seigneur. Regardez bien. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Savez-vous pourquoi on ne devrait pas pécher? Parce qu'on a été rachetés à un grand prix. Notre péché a amené Jésus-Christ à vivre la croix à cause de Donald, à cause de moi et par la grâce de Dieu, à cause de chacun d'entre vous. Amen. Est-ce que c'est à cause de vous que Christ a souffert la croix? Est-ce que c'est pour vous? C'est pour vous qu'il a fait ça et c'est pour moi. Honorez donc Dieu dans votre corps. Et dans la version seconde révisée, c'est glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et ce soir, c'est ça que j'aimerais vous annoncer comme message. Dieu a accompli cette œuvre de grâce, la mort de Jésus-Christ à la croix, pour nous en Jésus-Christ. Il l'a fait pour nous en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il le fait en nous par l'Esprit. L'œuvre du Père a envoyé le Fils accomplir son œuvre de salut. Et cette œuvre de salut-là est appliquée à nos vies par le Saint-Esprit. Extraordinaire, ça? Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment ce soir qu'on s'arrête sur cette idée de la gloire de Dieu, de glorifier Dieu pour Pâques à travers nos vies. Et juste avant, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, on veut te demander ta grâce ce soir parce qu'on aimerait que ce ne soit pas des simples paroles de Donald, Seigneur. On aimerait t'entendre, toi, ce soir, Seigneur. Seigneur, si tu me laisses à moi-même, si tu nous laisses à nous-mêmes, je suis une cymbale, Seigneur. Mais Seigneur, ce qu'on veut ce soir, c'est que tu parles à nos cœurs. Seigneur, tu as certainement un message pour nous ce soir. Tu veux nous parler. Donne-nous d'être à l'écoute. Mais non seulement on a besoin que tu nous parles, mais on a besoin que tu ouvres nos oreilles et nos cœurs à entendre le message que tu veux nous dire. Seigneur, on veut célébrer Pâques, on veut t'honorer à Pâques cette année, Seigneur, en purifiant nos vies du vieux levain et en mangeant le pain de vérité et de pureté, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Bénis ta parole, Seigneur, ce soir. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. C'est quoi ça veut dire, ça, glorifier Dieu à Pâques, célébrer Pâques en glorifiant Dieu? J'aimerais m'arrêter ce soir sur un concept qui m'a touché particulièrement dans les derniers mois, dans le passé, quelques mois passés. C'est le concept de la gloire. Des fois, on dit « glorifie Dieu ». Oui, mais ça veut dire quoi, glorifier Dieu? Glorifie Dieu. Oui, je veux glorifier Dieu. Ah, ça doit vouloir dire quelque chose comme ça. Mais le mot « gloire », on pourrait en parler longuement ce soir, mais je veux juste vous montrer un aspect du mot « gloire ». Et dans la 3e diapo, on voit que dans l'Ancien Testament, la racine du mot « gloire », kabot, signifie, dans le sens concret, est celui de poids, de lourdeur. Donner gloire à Dieu, c'est lui donner du poids. Voyez-vous comment ça commence à devenir pratique pas mal déjà? Et on va s'attarder à cette réalité-là. Donc, le mot « gloire », bien sûr, est rattaché à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu comme créateur et comme rédempteur. C'est à travers sa création à l'extérieur qu'on voit que Dieu est grand, est puissant, est glorieux, il est pesant. Mais c'est aussi à travers le salut en Jésus-Christ qu'on voit comment il est grandiose, comment ce qui est grand. Et c'est lui, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, qui nous révèle au mieux l'ultime gloire de Dieu. Dieu le Père s'est révélé à travers le Fils, en venant vivre ici-bas la vie parfaite et glorieuse, et jusqu'à la croix, il est notre gloire. Mais vous avez peut-être entendu cette expression-là. « Ouais, t'es pesant, toi? » Hein? Je ne parle pas de poids, là, tu sais. Je parle... Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « t'es pesant, toi? » Il y a de l'influence. Il est important, vous avez très bien compris. Donc, quand il parle, on l'écoute.
T'es pesant, toi? Puis qu'il y a des fois qu'on va aller voir les personnes pour que ça bouge, on cherche celui qui est le plus pesant. Pas vrai? De l'autre côté, des fois, on vit l'inverse. On se sent léger. Par exemple, quand on est jeune, on fait des équipes, puis là, on choisit des enfants. Puis là, ils choisissent tout le monde, mais ils ne me choisissent pas en dernier. Comment je me sens? Je me sens léger. Je me sens diminué, pas vrai? Ça arrive de toutes sortes de façons, qu'on se sent tout petit comme ça, qu'on se sent léger, sans importance, ou c'est simplement parce qu'on vous a oublié. C'est votre fête. Vous n'avez pas Facebook ou quoi que ce soit d'autre, puis les gens ne vous appellent pas. Oups, ça fait drôle, hein? Mais, à l'inverse, imaginez-vous que vous vivez une maladie ou que vous allez vous faire opérer dans la journée même, et là, le matin, il y a quelqu'un qui se présente à votre porte. « Je viens prier avec toi, mon frère, ma soeur. Ah! » Ou qui lâche un coup de fil. « J'ai pensé à toi. Je veux juste te dire que je t'aime, puis je t'accompagne dans la prière, puis tu ne seras pas seul à l'hôpital parce que je vais prier pour toi. » Comment vous vous sentez? Pesant, hein? Vous vous sentez que j'ai de l'importance pour quelqu'un. Donner gloire à Dieu, c'est lui donner de l'importance, c'est lui donner la priorité. Et comme je vous disais, j'avais été touché dans une Bible que je lis dans mon temps avec Dieu. Ça s'appelle la Gospel Transformation Bible. C'est une Bible qui montre la grâce de Dieu dans toutes les Écritures. Et j'étais dans 1 Samuel, puis dans 1 Samuel, il montrait que cette idée de donner du poids à Dieu. Et je vous montre dans la 4e diapo un passage qui nous fait comprendre un peu plus ce que ça veut dire donner du poids à Dieu. Pourquoi donc? Alors, c'était Élie et ses fils désobéissaient, ils faisaient des choses égoïstement, ils prenaient les sacrifices pour eux-mêmes plutôt de prendre les sacrifices que le peuple a fait pour Dieu. Alors, ils faisaient des choses tout croche. Et Élie devrait reprendre ses fils, mais il ne le faisait pas. Alors, Dieu le reprend. Il dit, « Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? » Pourquoi donnes-tu plus d'importance, de poids à tes fils plus que moi? En vous engraissant des meilleurs morceaux, des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir. Moi, l'Éternel, je le déclare, c'est fini. Car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Et dans la version Louis II révisée, je crois, c'est ça. Merci beaucoup. Ceux qui me méprisent deviendront peu de choses. Alors, ceux qui méprisent Dieu s'en trouvent légers, ils tombent légers eux-mêmes. Mais ceux qui honorent Dieu sont honorés par Dieu. Si tu honores Dieu en mettant ta confiance en lui, en lui obéissant, Dieu va t'honorer. Si tu donnes du poids à Dieu, tu vas être béni de sa main, par la grâce de Dieu. Et il y a un autre passage que j'aime bien, je sors un peu de 1 Samuel, on va y revenir. Mais vous vous souvenez, dans le livre de Daniel, il y a un roi qui s'appelle Belshazzar. Et ce roi-là, son grand-père, c'était Nebuchadnezzar, vous vous souvenez de lui, ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament. Et puis, Belshazzar, à un moment donné, il est en train de faire un festin. Et à un moment donné, il fêtait, il célébrait ses idoles, ses dieux de bois et d'or, et puis il fait venir les coupes du temple. Il fait venir les ustensiles du temple et il s'en sert pour célébrer ses faux dieux. C'est pas bon, hein, on est d'accord? Et là, il y a des doigts d'une main d'homme qui apparaissent puis écrivent sur le mur. Il ne comprend pas. C'est sage, il essaie des explications, ils ne comprennent pas. Puis là, le prophète Daniel arrive. Et puis là, le prophète Daniel, il dit, ton père, ton grand-père, Nebuchadnezzar, s'est enflé d'orgueil. Il contrôlait tous les royaumes. Et puis Dieu l'a humilié, il l'a fait devenir comme une bête. Il a mangé de l'herbe jusqu'à temps qu'il reconnaisse que Dieu, c'est le Dieu qui met en place tous les rois. C'est le Dieu qui est au contrôle de tout, qui règne sur l'humanité et qui met en place comme roi qui il veut. Et là, il dit, dans le chapitre 5, verset 22, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Et là, il célébrait, en célébrant toutes ses idoles, « Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tes voix. » Et savez-vous qu'est-ce qu'il dit à ce roi-là?
Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Alors, ceux qui accordent du poids à Dieu, comme la prunelle de ses yeux, Dieu, il les aime, il va en prendre soin, il va même donner son Fils. Mais ceux qui rejettent Dieu sont légers. Mais maintenant, je reviens à ce que j'ai vécu parce que je veux juste que vous compreniez. J'étais dans mon bureau, j'étais au bâtiment de l'église, ou à quelque part, au bâtiment, je lisais, je faisais mon temps avec Dieu. Et puis là, vous savez, je lisais sur le roi Saül et sur le roi David. Est-ce qu'on aime mieux être ressemblé à Saül ou au roi David? Ben là, le roi de Saül, c'est pas bon, hein? C'est pas un bon roi. On me dirait, hey, toi, tu ressembles à Saül. On n'aime pas ça, hein? Mais on me dirait, hey, tu me fais penser au roi David. Qu'est-ce que tu en penses, David? Tu me fais penser à David. C'est bon, hein, ça? Fait que là, je lisais ça, puis à un moment donné, c'est comme si je me suis vu dans le roi Saül. Comment il agissait, comment il prenait ses décisions sans demander conseil à Dieu. Moi, je suis un gars d'action. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça, la vision. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis quand ça tarde trop, des fois, qu'est-ce qu'on est porté à faire? On prend les choses en main. Seigneur, viens m'aider. OK, là, je vais m'en occuper. Peut-être que je suis le seul qui fait ça, là. En tout cas, je m'identifie à Saül. Et puis là, c'est comme si je me suis vu que Saül, il prenait les choses en main. Il n'attendait pas que Dieu lui dise la direction. Il n'attendait pas de voir comment Dieu était pour diriger. Il prenait les choses en main. Et c'est comme si Dieu m'aurait dit, Donald, tu es comme Saül. Tu donnes plus de poids à ta propre sagesse et à ta façon de faire qu'à moi. Exactement. J'ai été brisé. J'étais toute seule au bâtiment. Mais ça a fait mal. Ça a fait mal, je pense que j'ai pleuré. Vous savez ce que je veux dire, hein? Des fois, Dieu nous parle, là, puis... Et là, Dieu me dit, tu me traites avec légèreté. Il y a des choses qui prennent la place de ce qui est important pour moi, pour lui, Dieu, et puis moi, j'aimais mieux prendre les choses en main. Alors, dans la pratique, voyez-vous l'idée de cette gloire, donner gloire à Dieu, célébrer Pâques en glorifiant Dieu dans nos vies, c'est lui donner la plus grande place, le plus grand poids, l'ultime le poids. Quand on choisit de désobéir à Dieu, on lui dit qu'il a moins de poids que ce pour quoi on désobéit. C'est dur, hein? Essayons d'être pratiques. Alors, c'est sûr qu'on pourrait regarder la vie de Saül et de David parce que ça continue. Saül, à un moment donné, il attend Samuel, le prophète, pour offrir un sacrifice, mais il n'y arrive pas. Puis là, c'est la guerre. Les soldats commencent à déserter. Il n'y arrive pas. Ben, je vais l'offrir, moi, le sacrifice d'abord. Là. Le roi décide de ça. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il offre le sacrifice. Et là, Samuel arrive. Vous savez qu'il a perdu sa royauté à force de désobéir. Mais ça nous démontre que pour Saül, écouter Dieu, c'était secondaire à prendre les choses en main. Pour lui, vous savez, un des principes qui est extraordinaire dans les passages que je lisais, c'est que le roi demeurait digne d'exercer la royauté sur le peuple de Dieu tant et aussi longtemps qu'il suivait les instructions du roi des rois. Prenez ça comme leader dans l'Église. Là. On est digne d'exercer notre leadership dans une Église tant et aussi longtemps qu'on est à l'écoute du roi des rois. C'est bon, hein? C'est fantastique, cette pensée-là. Et Saül ne le faisait pas. Mais David, lui, tu le vois aller, puis tu te dis, voyons, il est tout le temps en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. À un moment donné, les ennemis s'en viennent, puis il dit, Seigneur, je vais-tu aller les combattre? Moi, je me serais dit, écoute, c'est évident, il faut les combattre. Non? Mais lui, il demande, il dit, faut-tu que j'aille me battre contre eux autres? Dieu, il dit, vas-y, je vais être avec toi. Même dans des affaires qui semblaient évidentes, David s'arrêtait. Et comment est-ce qu'il donnait du poids à Dieu? En priant. Vous avez un groupe de prière ici, des femmes de prière, j'ai vu ça quelque part, puis à un moment donné, j'ai su que vous jeûniez aussi, vous preniez du temps dans la prière. Gloire à Dieu. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils donnent du poids à Dieu. Lorsque vous priez, vous glorifiez Dieu. Vous lui donnez du poids. Amen? Et là, lui, Saül, il prend les choses en main et... Incroyable. Je vous montre une balance à l'écran, le 5e diapo, et je trouve ça intéressant. Mais regardez votre vie, mettez les choses dans la balance.
Quand vous êtes stressé, quand vous êtes sous pression, quand il arrive des circonstances difficiles, c'est souvent là qu'est le test, pas vrai? Qu'est-ce que je fais quand ça ne marche pas à mon goût? Est-ce qu'on va aller prier? Et si je choisis de désobéir à Dieu, demandez-vous pourquoi vous avez désobéi. Et vous allez réaliser que l'apparence est parfois pour moi plus pesante que Dieu. Vous allez réaliser que mon portefeuille, des fois, il est plus pesant que Dieu. Ou mon confort, ou mon plaisir devient plus pesant que Dieu. Et on pourrait continuer comme ça. Mais pensez-y, je suis en train de dire au Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a créé, qui soutient ma vie à tous les secondes, celui qui m'a sauvé, qui a donné son Fils unique, t'es moins pesant pour moi que mon confort. C'est terrifiant de penser à ça. C'est terrifiant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, de dire à Dieu des fois. Des fois, on met notre confiance dans nos propres ressources, dans nos relations, dans notre savoir-faire, même dans notre fonds de retraite ou dans toutes sortes de choses, tandis qu'on sait très bien, vous et moi, à quelque part, on sait que notre plus grande sécurité, notre plus grand bien, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous de ça. Sous la pression, c'est là qu'on voit le plus qu'est-ce qu'on est. Une autre façon que David a donné gloire à Dieu, non seulement il n'arrêtait pas de chercher Dieu, mais il n'a pas cessé de protéger loin de Dieu. Loin de l'Éternel. Vous en souvenez-vous? David, Saül le poursuivait pour le faire mourir et David ne voulait pas toucher à loin de l'Éternel. Une autre façon, frères et sœurs, que vous pouvez glorifier Dieu, donner du poids à Dieu, c'est la façon que vous traitez les uns les autres. Est-ce que vous aimez les autres ou est-ce que vous murmurez contre les autres? Est-ce qu'on pardonne aux autres ou est-ce qu'on leur tient rigueur? À chaque fois que je traite mon frère, ma sœur d'une belle façon, je l'aime, je lui pardonne, je l'exhorte, je l'encourage, je l'appelle, je suis en train de donner du poids à Dieu. Célébrons Pâques, frères et sœurs, en donnant du poids à Dieu. Voyez-vous, David, il avait vu que Dieu était plus lourd que des lions, que les ours, que Goliath et même que Saül. David savait que honorer Dieu, c'est prendre soin de loin de l'Éternel. Et on pourrait continuer, mais je vous en donne. Saül avait la crainte plus du peuple, 1 Samuel 15, que de Dieu. Et la vérité qu'on voit dans les Écritures, c'est que celui qui craint Dieu, qui donne du poids ultime à Dieu, ne craint plus rien d'autre. Alors, on pourrait appliquer cette même réalité que je vous parle depuis tantôt, du poids, non seulement aux choses qui prennent la place de Dieu, mais aussi à nos angoisses, à nos peurs, à nos craintes. Et lorsqu'on craint quelque chose, puis que ça nous empêche de trouver la paix ou de servir Dieu, on est en train de dire que ça, c'est plus grand que Dieu. On veut-tu dire ça à Dieu? Lorsqu'on regarde au Seigneur puis qu'on le trouve le plus précieux, le plus grandiose, on va se tenir devant Goliath comme David. Souvenez-vous de David? Comment est-ce qu'il parle? Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Voyons donc. C'est incirconcis, puis lui, il arrive avec sa fronde, puis une roche. Est-ce qu'il a terrassé le géant? En Jésus-Christ, on peut terrasser les géants. M. John Knox, le grand réformateur écossais, qu'un jour, il s'en allait, il s'approchait de la cour de la reine Marie la Sanglante. Ça vous dit de quoi, Marie la Sanglante? Une femme qui a fait mourir beaucoup de gens, des croyants. Et puis, on a le Bloody Mary. Vous vous souvenez, c'est la reine sanglante, je pense que ça vient de ça. Et lui, il avait un office d'aumônier. Alors, John Knox, il s'en allait auprès de la majesté. Puis là, on lui a dit, vas-y pas, c'est pas un bon jour, il n'est pas de bonne humeur, puis c'est dangereux pour ta vie. Savez-vous qu'est-ce qu'il a répondu? Il a continué, puis il a dit, pourquoi serais-je effrayé par une reine quand je viens de passer 4 heures sur mes genoux devant Dieu? Amen. Dieu est plus pesant que n'importe quelle menace, plus pesant que n'importe quel défi, ennemi. Dieu est plus grand que tout. Amen. Une autre chose, et celle-là, elle peut être dure. Est-ce que Dieu est plus grand que mes propres péchés? Est-ce que Dieu peut régler mes péchés? Pourquoi, si j'ai un péché dans ma vie, je ne le confesse pas?
à un frère, une sœur. Confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez pardonnés. Pourquoi est-ce que je ne règle pas ce péché-là? Est-ce que c'est parce que je l'aime plus que Dieu? Ou est-ce que c'est parce que je suis gêné de partager? Je vais avoir la victoire, mais d'en parler à quelqu'un, pour moi, mon image de bon chrétien va disparaître. Si vous êtes sauvés, c'est parce que vous étiez perdus, frères et sœurs. Je ne veux pas vous décevoir, là, mais on avait tous besoin de Jésus-Christ. Amen? Moi, j'en avais besoin énormément. Est-ce que vous en aviez besoin? Amen. Est-ce que vous en avez encore besoin aujourd'hui? Amen. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à confesser nos péchés pour avoir la victoire, afin que vous soyez guéris. Si vous voulez célébrer la Pâque cette fin de semaine, glorifiez Dieu en lui donnant du poids. Allez voir une personne de confiance, un chrétien qui est votre coach, votre mentor ou pasteur. Puis, à un moment donné, dites-lui, je veux régler ça dans ma vie. Vous voulez glorifier Dieu? Enlevez la méchanceté, le péché de votre vie et célébrez la Pâque. Célébrez la Pâque, frères et sœurs. Comment peut-on célébrer cette Pâque-là autrement qu'avec Jésus-Christ? Vous savez, la façon, Jésus-Christ a fait ces choses-là, il s'est identifié à Dieu, il a proclamé le message, et vous savez, à chaque fois qu'il proclamait le message, il glorifiait Dieu, il donnait du poids à Dieu, sa vie donnait du poids à Dieu, mais vous savez, la façon dont Jésus a probablement glorifié le plus Dieu, et selon moi, c'est la façon qu'il a le plus glorifié Dieu, par son sacrifice. Vous allez donner du poids à Dieu quand vous allez vous sacrifier au service de Dieu. Vous sacrifiez en servant à l'école du dimanche, puis personne ne vous voit, personne ne vous entend, mais vous êtes en train de glorifier Dieu. Vous êtes en train de donner du poids à Dieu. Vous allez vous glorifier Dieu, donner du poids à Dieu, même si personne ne vous voit, puis vous supportez des missionnaires, vous donnez à l'Église. Vous allez donner du poids à Dieu lorsque vous allez peser sur votre orgueil pour demander pardon. Vous allez vous sacrifier vous-même, l'idée de sacrifice. Et c'est comme ça que Jésus a donné gloire à Dieu. La troisième chose que je voudrais dire, non seulement la source, mais c'est quoi? C'est donner du poids. Non seulement on a vu des aspects pratiques, mais pour le troisième point, j'aimerais vous dire comment arriver à ce point-là. Parce qu'on pourrait se dire, je vais faire plus d'efforts en fin de semaine, je vais m'en retourner chez nous, puis il faut que je travaille plus fort. Donald me fait sentir coupable comme il faut, là. Pas le choix, je vais m'y mettre là-dessus, puis je vais me frapper ici s'il faut. Non, faites pas ça. Vous savez quoi, ce qui est extraordinaire avec Dieu? C'est qu'il nous gagne par l'amour. Il nous emmène à être libérés lorsqu'on est amené à l'adorer. Et c'est lorsqu'on voit la grandeur de Dieu, c'est lorsqu'on voit la gloire de Dieu, qu'on l'adore. Et la façon que Dieu se révèle, c'est en Jésus-Christ. Il révèle sa gloire en Jésus-Christ. Regardez la 6e diapo, Hébreux 2:9, qui dit « Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. » Pourquoi? À cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Et l'idée ici, c'est qu'il avait une gloire avant qu'il vienne, mais cette gloire-là a été révélée, elle a explosé à la croix, la gloire de Christ. Et la gloire de Christ révèle le Père. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique cette vie de résurrection que vous allez célébrer dimanche matin. Et cette vie de résurrection-là, c'est la gloire de Christ qui a été appliquée à nos vies par le Saint-Esprit. Cette gloire qui avait été défigurée en Adam par le péché est restaurée lorsqu'on croit en Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire à son image. Et ça, c'est dans l'adoration et c'est lorsqu'on regarde l'Évangile de la gloire de Jésus-Christ. Regardez le texte ici et regardez comment c'est magnifique. 2 Corinthiens 4, 3, 6. Si notre Évangile est encore voilé, la 7e diapo, c'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres et a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Regardez bien. La gloire, Christ est l'image de Dieu. Et cette gloire resplendit dans l'Évangile. Si vous regardez bien ce texte-là,
Le Père a révélé sa gloire à travers le Fils. Et le Fils, comment est-ce qu'on voit sa gloire? À travers l'Évangile. À chaque fois que Pasteur Guy ou un autre membre de l'équipe prêche l'Évangile ici, il glorifie Dieu. À chaque fois, vous témoignez que vous vous êtes convertis, que Dieu a changé votre vie, vous citez un passage, vous parlez du Seigneur, vous êtes en train de donner du poids à Dieu. Vous êtes en train de glorifier Dieu. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ et c'est lorsqu'on ouvre la parole de Dieu que Dieu nous parle. Et Dieu se révèle. Paul disait, je ne veux pas me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Et c'est cette croix-là qui nous emmène à être transformés. C'est lorsqu'on découvre Dieu, son amour pour nous, lorsqu'on est emmené dans l'adoration, lorsqu'on le regarde puis on dit, « Wow, Dieu m'a tellement aimé » que là, il nous amène à lui donner du poids. C'est lui qui le fait. Je vais vous donner une nouvelle ce soir, que vous savez probablement tous déjà. Mais si Dieu ne se serait pas révélé à vous par le Saint-Esprit, vous ne seriez pas ici ce soir. Si Dieu n'aurait pas révélé la beauté, la grandeur, la gloire de son Fils, à travers son Fils, il ne serait pas révélé à vous, vous ne seriez pas en train de donner du poids à Dieu dans votre vie. Et la seule façon, ça continue d'être la même chose, c'est de devenir des adorateurs de Dieu. Et lorsqu'on va être ébahis devant Dieu, ce n'est pas par nos œuvres, c'est parce que le Saint-Esprit va nous avoir montré la gloire de Dieu le Père dans le Fils. Et puis là, on va être prêts à donner nos vies pour le Seigneur. Amen. On va être prêts à chasser tous les péchés de nos vies et à vivre dans la vérité, dans la pureté. Et c'est comme ça qu'on célèbre Pâques. Pas seulement par nos bouches, mais que nos vies célèbrent Dieu par une vie de pureté et de vérité. Vois-tu la grandeur, la richesse et la beauté de Dieu? Dans tes décisions, non ma volonté, mais la tienne, donnes-tu du poids à Dieu? Dans tes émotions, quand tu es sous la pression, est-ce que tu trouves ta sécurité en Dieu? Dans ton temps et ton argent, est-ce que tes priorités reflètent que Dieu a du poids dans ta vie? Dans tes relations, face au bien, au mal, est-ce que tu es prête à pardonner et à demander pardon? Est-ce que tu prends soin des oins de Dieu? Est-ce qu'on pourrait dire, frères et sœurs, que nos enfants voient que Dieu a du poids pour nous? Nos proches. Je termine avec cette histoire. Un jeune homme était assis dans un autobus et la plupart du temps, il regardait par la fenêtre. Il avait à peu près 25 ans, un jeune homme d'une belle apparence, les cheveux coupés propres, il était belle chemise bleue, les yeux bleus qu'il avait, et tout ça. Fait que c'était un beau garçon. Il était dans l'autobus, il regardait par la fenêtre et de temps en temps, il se revirait. Mais là, il y avait une dame, une grand-mère, qui, quand il a vu le jeune homme se revirer, elle a dit, il est anxieux, ce jeune homme-là. Ça se lisait sur son visage. Et le cœur de la grand-mère a été touché. Et là, à bon coup, elle a dit, je vais aller m'asseoir avec lui. Fait qu'elle traverse l'autre côté, ça te dérange-tu si je m'assis proche de toi? Et l'autobus s'approchait d'une banlieue, donc elle s'avance proche de lui. Elle se met à jaser avec lui et tranquillement, il parle, il bavarde de la chaleur du printemps et tout ça. Mais à un moment donné, il dit, j'étais en prison pendant 2 ans, je viens juste de sortir ce matin et je rentre à la maison. Comprenez, il était anxieux, il rentrait à la maison. Ces paroles sont sorties les unes après les autres, puis il expliquait qu'il faisait partie, il a grandi dans une famille pauvre, mais fière. Et quand il a fait son crime, ça l'a attiré la honte et le chagrin sur la famille. Pendant les 2 années qu'il était à la prison, il n'a jamais eu de nouvelles de sa famille. Il savait qu'il était trop pauvre pour faire le voyage, pour se rendre à la prison, et probablement aussi que ses parents étaient trop peu instruits pour lui écrire. Mais à un moment donné, il avait même cessé de leur écrire parce qu'il ne recevait pas de réponse. Mais 3 semaines avant d'être relâché, dans son désespoir, il a décidé d'écrire une lettre à ses parents. Une lettre à sa famille, dans laquelle il disait qu'il était désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que je vous ai déçus. Il leur demandait pardon. Pardonnez-moi. Il leur explique qu'il était pour être libéré de la prison et qu'il était pour prendre l'autobus, un autobus qui passait devant chez eux. Alors, il dit, dans sa lettre, il comprendrait s'il refuserait de lui pardonner, que les parents refuseraient de lui pardonner.
Mais comme il voulait leur faciliter la chose, il leur dit, écoutez, si vous ne me pardonnez pas, si vous ne voulez pas que je rentre à la maison, j'ai un plan pour vous. Si vous voulez que je revienne, si vous me pardonnez, vous voulez que je revienne, vous mettrez un ruban blanc sur le vieux pommier qui se trouvait devant la maison. Si je vois pas que le ruban blanc est là, je vais comprendre, je vais m'en aller, puis vous ne me reverrez plus jamais. Je ne reviendrai plus jamais. Alors, vous comprenez que le jeune homme, il s'avançait, l'autobus avançait proche de la maison. La madame, la grand-mère, voyait son anxiété. Elle dit, « Tu veux-tu que je m'assise du côté de la fenêtre? Ça t'aiderait-tu? » Alors, il change de place. Il accepte, bien sûr. Il change de place. Et il avait très peur, bien sûr, de regarder par la fenêtre. Et il craignait de ne pas voir de ruban. Et la dame, elle est un peu plus loin, ça l'avance, et la dame regarde par la fenêtre et elle touche son épaule du jeune homme et lui dit, en retenant ses larmes, « Regardez, regardez, l'arbre est entièrement couvert de ruban blanc. » Frères et sœurs, Pâques, l'Évangile, Jésus-Christ, la croix, c'est un arbre recouvert de ruban blanc qui m'accueille et qui vous accueille. Parce que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Et plus que vous et moi, on va comprendre comment Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, et plus qu'on va glorifier Dieu, qu'on va lui donner du poids dans nos décisions. Jésus est celui qui aimerait mieux mourir que de vivre sans toi. Jésus est celui qui aime mieux mourir que de vivre sans toi et moi. C'est pourquoi je t'invite à célébrer Pâques, mon frère et ma sœur, en glorifiant Dieu et en lui donnant du poids. Seigneur, je veux te demander ta grâce. On a besoin de te voir. On a besoin de comprendre ce pardon extraordinaire que tu nous as donné. Et mieux on va le comprendre, mieux on va goûter à ta beauté, à ta splendeur, à ta grandeur, et plus on va te glorifier, Seigneur. Viens à notre secours. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, Seigneur. Tu l'as fait, tu es venu à notre secours. On a vu l'arbre blanc et tu n'as pas mis simplement un ruban blanc. Toi aussi, Seigneur, tu as rempli l'arbre de ruban blanc. Et si ce soir, il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait ce pas de te donner le plus grand poids, parce que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Seigneur, donne-lui ce soir de donner sa vie, de te donner le plus grand poids, d'abandonner sa vie de péché et de marcher en nouveauté de vie pour toi. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Et donne-nous d'être dans l'adoration, de grandir dans cette adoration jusqu'au point où on va te donner toute notre vie, Seigneur, et qu'on va te donner le poids ultime. Seigneur, touche nos cœurs et continue de nous transformer pour ta plus grande gloire. Et fais que durant cette fin de semaine, on célèbre la Pâques aussi de cette façon glorieuse, dans la vérité et dans la pureté comme tu nous as libérés. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour la parole ce soir? Amen. Merci beaucoup, Pasteur Donald. Il y avait du poids là-dedans, mon ami. Amen. C'est bon. Donnons gloire à Dieu. Donnons du poids à notre Dieu dans tous les domaines de notre vie. Quel beau message inspirant à mettre en pratique. Si on ne le met pas en pratique, ça va avoir été juste un beau discours. Mais si on le met en pratique, ça va donner du poids à notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis quand même pas